Bonjour, je m'appelle Firdouz Badji. En première une, j'avais une question par rapport à la conversion à l'islam de Napoléon. Je voulais savoir si elle a été perçue en Égypte comme un acte sincère. Il y a une revue qui va sortir à Paris et qui s'appelle la revue politique et parlementaire. C'est la revue de l'Assemblée nationale à Paris. Bonaparte ne s'est pas converti à l'islam. Après le désastre d'Aboukir, vous le savez qu'en août 1798, ça veut dire un mois après son arrivée en Égypte, la marine britannique a littéralement coulé toute la flotte française. Ce désastre a coupé le lien entre l'armée française en Égypte et l'Hexagone en France. C'est à partir de ce moment-là qu'il a pensé à embrasser l'islam. Mais comme je le dis dans l'article dont je viens de parler, il était déjà très fasciné par le personnage du prophète Mohammed. Bonjour, je suis Mohamed Hussein. Quelles raisons ont poussé Napoléon Bonaparte ou l'ont motivé de faire son expédition en Égypte? Il y avait une guerre qui durait 100 ans entre la France et l'Angleterre. En plus, l'Angleterre ne voulait pas de la Révolution française. Donc, le directoire qui gouvernait en France a décidé de couper la route des Indes aux Anglais parce que l'Inde était à l'époque le joyau de l'Empire britannique. Bonaparte a fait sa campagne en Palestine et en Syrie. C'est très important parce qu'il voulait aller sur la voie, comme il disait, sur les traces d'Alexandre le Grand. Bonjour, je m'appelle Karine Casbourg. Ma question, c'est par rapport à la vie des soldats durant l'expédition. Est-ce qu'elle était si difficile, comme tous les textes disent? Il y a, Karine, il y a un livre qui est sorti il y a 20 ans d'un très grand historien français. Il s'appelait André Rémond. André Rémond a écrit un livre qui s'appelait Français et Égyptiens au Caire au temps de Bonaparte. Très intéressant. Alors, la vie n'était pas facile, bien évidemment. Deux religions, deux coutumes, deux habitudes, et en plus, à l'arrivée de Bonaparte, les Ottomans, les Ottomans et les Mamelouks ont profité pour faire des fatwas contre Bonaparte et son armée. Bien évidemment, quand il y a une fatwa contre les soldats, contre Bonaparte, tout de suite le peuple suit la fatwa. Bonjour, je m'appelle Solène Nanette. Est-ce que Napoléon il a été fasciné par l'Égypte? À l'époque, il y avait beaucoup de voyageurs français qui venaient en Égypte avant l'expédition de Bonaparte. Je vous renvoyer au livre Jean-Marie Carré qui s'appelait Voyageurs et écrivains français en Égypte au XVIIIe et XIXe siècle. Très intéressant. De toute façon, Bonaparte avait un très grand intérêt pour l'Égypte. Il a ramené de l'Égypte avec lui trois choses. Il a ramené avec lui un cheval égyptien qui s'appelait Marengo, et après un grand mamelouk, Rostom, et on venait de découvrir la pierre de Rosette. Et à Paris, c'est lui qui va donner l'ordre de publier la description de l'Égypte. Si vous venez à Paris, il faut aller voir dans le 3e arrondissement tout un quartier qui porte le nom la rue Damiens, la rue Rosette, la rue Suez, la rue du Nil, la rue du Caire, l'impasse du Caire, la rue d'Alexandrie. Et Bonaparte est devenu Napoléon. Il va donner ce nom à ces rues à Paris pour garder la mémoire, pérenniser le souvenir de sa campagne. Et merci pour le temps que vous avez passé avec nous et pour la conférence. C'est un plaisir. Merci. Monsieur Ahmed Youssef, au nom de tout l'établissement du lycée français du Caire, de notre proviseur et toute l'équipe d'administration et de gestion du lycée, du CDI, du Centre de documentation et d'information, ma collègue aussi, Madame L, ma collègue Madame Aude Kéré, qui s'occupe de l'audiovisuel. Nous vous adressons. Elle est là, Madame Kéré, elle est là. Juste là. Vous allez bien, merci. Elle est là, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai un livre qui sort au mois d'octobre sur Bouchard et la pierre de Rosette. Je viendrai normalement vers le mois de novembre ou décembre. Ça sera une occasion probablement. Ah, très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Ils seront terminés. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, les élèves. Au revoir. Nous souhaitons une très bonne chance aux élèves en examen, au 3e pour le DNB et aux premières et aux terminales pour le bac. Bonnes vacances et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de l'année. On vous donne rendez-vous en septembre. Au revoir. Napoleone, 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 Napoleone.
Napoleone, 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 Napoleone.